Éric Coquerel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce que vous inspire ce baromètre du médiateur de l'énergie dont le constat est quand même assez terrible? Que ça soit ce baromètre ou effectivement l'étude de Crédoc hier qui explique que 4 millions de Français sont tombés dans une situation de détresse, j'allais dire multifactorielle, dont la question de l'énergie, mais il y a le logement, la santé, etc. Déjà, je me permets de remarquer que ça infirme un peu tout le discours qu'on entend depuis quelques semaines de la part du gouvernement sur le fait que finalement tous les Français auraient gagné en termes de pouvoir d'achat. Il y a un décrochage de millions et de millions de Français dans ce pays. Ça fait longtemps que, pour notre part, on sonne l'alarme et qui effectivement s'accentue, notamment avec la question de l'énergie. Alors, première réflexion, on peut faire quelque chose. Cette augmentation de l'énergie, elle vient pas de nulle part. Certes, il y a peut-être de l'augmentation du prix du gaz, mais il y a surtout eu un dérèglement du marché de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est passé à un système de concurrence et tout le monde en paye les frais. J'observe aussi que les plus grandes entreprises, Engie, EDF, Total, se sont versées quelques 3 milliards de bénéfices au premier semestre 2021 et qu'il faudrait peut-être aller chercher là-dedans, dans ces bénéfices, de quoi aider les Français qui, par exemple, pour le gaz, c'est un coût de 430 € supplémentaires par an. Enfin, il faut bloquer les prix et pas les bloquer après les augmentations comme le fait le gouvernement, mais bloquer les prix après les augmentations qu'on a subies. Voilà, l'énergie c'est un droit fondamental. C'est pas un luxe que on accorderait aux Français. C'est un droit et à partir de là, eh bien, il est normal que tout le monde puisse se chauffer, s'éclairer. C'est d'ailleurs pour ça que on était encore sur une question de service public monopolistique et non pas dévolu au marché comme malheureusement c'est le cas depuis quelque temps. Éric Coquerel, c'est une évidence pour vous cette augmentation des salaires, mais est-ce que c'est réaliste? Oui, vous savez, c'est une vieille histoire. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours de marxisme appliqué, mais enfin, c'est comment on répartit la valeur ajoutée des entreprises. Donc, on peut la répartir sur tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays, à commencer par les salariés, ou alors on la répartit plutôt vers les actionnaires. Or, depuis maintenant plusieurs décennies, ça s'est accentué depuis 5 ans, ça part vers les dividendes. Je donne 2 chiffres très rapidement. Vous savez qu'il y a eu de l'argent donné aux entreprises sans condition, ce que nous regrettons, notamment avec les plans d'urgence et les plans de relance du gouvernement. Les entreprises du CAC 40, ça a été dit tout à l'heure, ont fait 51 milliards de dividendes début 2021, avec une partie de cet argent donné, et en même temps, ont supprimé 60 000 emplois. Et d'un autre côté, on atteint des taux historiquement bas du pourcentage mis par les entreprises pour les augmentations de salaire. On est à 1,4% l'an dernier. Voilà, tout est dit. Où va l'argent? Et nous, ce que nous proposons, c'est que l'argent aille à nouveau plutôt du côté des travailleurs, des salaires. Et en plus, ça fera du bien pour relancer la consommation populaire. Voilà ce qui est proposé. Donc ça passe par le SMIC. Jean-Luc Mélenchon propose un SMIC à 1 400 €. Ça passe par le fait de encadrer les salaires de 1 à 20 dans les entreprises, qu'il ne puisse pas y avoir plus de quelqu'un qui gagne plus de 20 fois le plus bas salaire, ce qui mécaniquement obligera à augmenter les bas salaires si vous voulez vous augmenter. Et puis ça passe aussi, par exemple, par le fait de ne pas avoir de retraite en dessous du SMIC. Voilà, redonnons de l'argent à ceux qui produisent des richesses. Éric Coquerel, je vous entends souvent évoquer cette histoire de dividendes, et c'est vrai que ça paraît être du bon sens d'ailleurs, mais ce sont des entreprises privées. Comment pouvez-vous peser sur ces entreprises privées? Déjà, une première chose, c'est que on pourrait peut-être arrêter de mettre de l'argent dans les entreprises sans condition. Qu'on mette de l'argent, notamment après la crise Covid, dans les entreprises qui en ont besoin, oui. Mais donner de l'argent à des entreprises qui peuvent faire ce qu'elles veulent avec, et ça fait des années que ça dure. Hein. C'est vrai aussi du crédit impôt compétitivité chaque année qui coûte 20 milliards à l'État. Déjà, ça pourrait être une première façon d'intervenir. La deuxième façon d'intervenir, ça peut être légal. Vous pouvez empêcher des entreprises à un moment donné de se servir des dividendes quand, par exemple, elles licencient. On peut même imaginer que dans une année Covid, ça serait peut-être pas dramatique que chacun fasse des efforts et qu'on taxe toutes celles qui ont gagné plus d'argent lors d'une année Covid. Donc il y a des mécanismes, c'est une façon de... Il suffit de faire la loi et de contraindre. Le capitalisme, vous savez, a été quand même davantage régulé pendant des décennies qu'aujourd'hui. On s'en est largement porté mieux et c'était donc tout à fait possible. Si aujourd'hui le capitalisme, justement, met autant d'argent dans les capitaux, autant d'argent dans les dividendes, c'est qu'on a organisé légalement le fait d'un laisser aller, laisser faire, et c'est ce que nous payons tous aujourd'hui.